Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser un nouveau tirage, une nouvelle façon de tirer les cartes avec le tirage de la main. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle façon de tirer les cartes, hein. Vous savez que sur ma chaîne je vous propose pas mal de contenu pour pouvoir apprendre à tirer les cartes, trouver des tirages un peu originaux, etc. Et là aujourd'hui je vous propose le tirage de la main. Alors c'est un tirage que je n'ai pas inventé moi-même ou quoi qu'est-ce, hein. C'est un tirage que vous pouvez retrouver dans le tarot de Django de Yéna sous Shadow que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Qui, bah hop, je vais vous mettre ici en vue caméra rapprochée. Vous voyez, il y avait parmi toutes les cartes, il y avait également le tirage, donc celui-ci, le tirage de la main, qui est très bien expliqué, hein. On retrouve vraiment bien ici les explications. Et donc j'ai pensé que ce serait intéressant que je fais moi-même ce tirage devant vous et que du coup je vous le présente également en vidéo. Ça peut vous donner peut-être des idées pour pouvoir réaliser les choses. Alors, le tirage de la main, comme vous pouvez le voir, c'est un tirage pour faire un bilan et appréhender les énergies en jeu. Donc on va tirer 5 cartes au total. Donc avec le pouce qui va parler donc de la pause, avec le lâcher prise, l'index qui va représenter le chemin, donc le point fort du moment, le majeur, les priorités, j'accorde de l'importance à quoi, l'annulaire avec les alliances, je peux compter sur, et l'auriculaire, la petite voix, mon intuition qui me guide. Donc c'est assez intéressant, j'aime beaucoup ce principe, c'est un tirage qui en plus à 5 cartes n'est pas très compliqué et plutôt réalisable, donc je vous propose de le découvrir tout de suite. Donc on va, écoutez, on va mettre la carte au milieu, et puis on va entourer par rapport à ce jeu. Donc encore une fois, vous pouvez le trouver ce tirage dans le tarot de Django de Yéna. Donc, je vous renvoie vers ma vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec le tarot de Django. Alors personnellement, moi je ne vais pas le faire avec le tarot de Django, mais je vais utiliser le tarot que j'utilise plutôt habituellement. Mais j'ai envie aussi d'associer en fait une carte, donc je vais mettre deux cartes à chaque fois. J'ai envie d'essayer avec l'oracle du Béline, j'ai envie de mélanger un peu les deux pour faire un peu ce tirage. Donc c'est un tirage qui permet de faire un bilan et regarder un petit peu les énergies actuelles. Donc je ne vais pas forcément poser spécialement de questions. C'est un tirage qu'on peut faire du coup poser une question justement sur la thématique, par exemple sur l'aspect sentimental pour m'aider sur ce domaine-là, etc. Sur ce domaine professionnel, etc. Ici, moi, j'ai pas forcément de questions. C'est plus encore une fois pour vous présenter le tirage. On verra bien ce qui va ressortir et on va voir si ça me parle ou pas. Bien sûr, si dans tous les cas ça me parle, ça reste un tirage qui serait privé, donc je ne vais pas personnellement l'analyser plus que ça pour moi. Et je vous inviterai bien sûr en commentaire de ne pas faire non plus forcément une analyse. Ici, encore une fois, le but c'est avant tout de faire la démonstration de ce tirage et non pas l'interprétation du tirage en lui-même. Hop, alors on va poser du coup 5 cartes. On va mettre donc ici donc la carte qui représentait donc le pouce. Moi je lis les cartes à l'endroit, hein, donc si elles sont à l'envers, je les remettrai à l'endroit après. Ici, ça va donc représenter l'index. Hop, la carte ici, ce sera du coup notre majeur. On va mettre ici pour l'annulaire et on va mettre la petite dernière ici qui sera donc l'auriculaire. Hop, alors c'est un peu flou. Hop, on va demander à la caméra de faire voilà, la mise au point pour qu'on arrive à mieux lire et à mieux voir sur les grands écrans. Et on va rajouter, comme je dis, une petite carte de l'oracle Béline pour vous montrer qu'en fait, après, ce genre de tirage, vous n'êtes pas obligé de le faire nécessairement qu'avec un tarot. Vous pouvez prendre aussi un oracle. Alors, pas forcément tous les oracles sont adaptés, bien sûr, mais prenez celui avec lequel vous êtes à l'aise et puis que vous aimez bien. Puis après, dans tous les cas, vous pouvez bien sûr tester. Donc, pouce, index, majeur, annulaire et pour l'auriculaire, ce sera celle-ci. Alors, on va regarder tout de suite les deux premières cartes donc, qui vont représenter le pouce. Alors, je vous rappelle, le pouce, c'est la pause, le lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte avec le pouce? Nous avons la carte du chariot et nous avons la carte ici de la grâce. Donc ici, comment moi je pourrais voir un peu au niveau de l'interprétation. Ici, il y a une invitation à faire une pause sur quoi? Sur le mouvement, hein. Le chariot, c'est le mouvement, les avancées, etc. Alors peut-être qu'on m'encourage à prendre des vacances, surtout avec la grâce, il y a un peu ce côté de recevoir. Peut-être d'arrêter justement d'être toujours dans l'action, dans le mouvement, etc. Et plus recevoir que de toujours donner. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Je l'interpréterai de cette manière-là, pour moi, en tout cas ici, avec la carte du pouce. Ensuite, avec l'index, donc l'index qui représente le point fort du moment. Quel est mon point fort? J'ai le roi de denier et j'ai également, ah c'est marrant ça, j'ai le roi de denier et j'ai la stérilité. Alors, ça peut parler ici bien sûr d'un aspect financier, ça peut parler d'une certaine assise, d'une certaine force
financière, etc. Et avec la carte de la stérilité, c'est vrai que ça parle aussi un petit peu d'une certaine forme de pauvreté. Donc c'est un peu un contraste. Moi, je dirais ici tout simplement que mon point fort, c'est que j'arrive à me sentir riche malgré une peu de fortune, on va dire ça comme ça. Mon point fort, c'est quand même de me satisfaire de ce que j'ai, de vivre ma vie, même si bah, je vis un peu pauvrement. J'arrive quand même à y trouver une forme de richesse et bah, de me nourrir, de me donner, on va dire, de l'énergie, de la vie, du plaisir. Donc ça, je dirais plutôt dans cette formule-là quand je vois ces deux cartes. Ensuite, donc le majeur, les priorités, donc sur quoi j'accorde trop d'importance. J'accorde trop d'importance. Alors nous avons ici le 4 d'épée et nous avons le vol et la perte. Alors ça c'est marrant. Moi quand je vois ces deux cartes là, moi ça me fait dire que je passe trop de temps à peut-être à essayer d'aider trop les gens dans un certain sens. En fait de m'y perdre en fait dans des situations qui sont quand même compliquées. Avec le 4 d'épée on le voit ici, hein, c'est un peu une prison, etc. Je me prends trop la tête à justement à m'enfermer, à me mettre des cases ou voilà, tout simplement à m'y perdre ou à louper des occasions. J'accorde trop d'importance au négatif, peut-être aussi tout simplement. Donc voilà, pour faire une légère interprétation. Concernant l'annulaire, donc avec les alliances, sur qui je peux compter? Qui c'est qui m'en soutient? Alors j'ai un 5 de denier et j'ai l'infortune. Ah bah alors ça, donc les mauvais pas, les malheurs, je peux compter sur les échecs, entre guillemets, oui, les mauvaises réussites dans un certain sens. Je peux compter peut-être justement sur les événements de la vie de manière générale qui sont là aussi pour me guider et puis bah, pour me resituer peut-être aussi. Hein, peut-être sans le prendre négativement nécessairement, c'est pour encourager justement peut-être, on va dire, le hasard entre guillemets du quotidien, les faux pas, les épreuves qui peuvent se passer et qui sont pas toujours, on va dire, évidentes, mais qui sont là avant tout pour me permettre d'évoluer, d'apprendre, et que même si c'est pas toujours très euh, facile, on va dire, sur l'instant, je peux compter sur cet aspect-là. Ça peut évoquer aussi ici, quand je dis, c'est une image qui me parle beaucoup, moi, de tout ce qui est la vieillesse. Ça peut parler aussi des personnes âgées. Donc ça peut être aussi un rapport avec, par exemple, ma grand-mère ou mon grand-père ici, qui peut me donner une certaine forme de soutien, vu qu'on est sur on va dire sur l'annulaire qui parlait quand même sur qui on peut compter. Et enfin, du coup, l'auriculaire, la petite voix, qu'est-ce que mon intuition me guide? Alors, mon intuition me parle de l'as de bâton avec la carte des honneurs. Donc, vous savez que moi, la carte des honneurs, moi, je l'aime bien beaucoup le rapporter à l'honnêteté et à la vérité. C'est vrai qu'avec la carte donc de l'as de bâton, ça parle beaucoup de créativité et de puissance et de force. Hein. Le l'as de bâton, l'as de feu, la baguette magique, la créativité aussi. C'est très encourageant, mon intuition me parle beaucoup de créativité et de garder, on va dire, cette forme d'honnêteté, de principe, de vérité dans un certain sens que je peux avoir. Alors, je prétends pas être un maître véridique, mais en tout cas d'avoir ma vérité, ma vision des choses, et de continuer à l'exprimer. En tout cas, on vient nourrir cette expression, on vient nourrir cette force. Donc là, mon intuition me guide vers, en tout cas, ce chemin-là. Donc voilà, vous voyez un petit peu, du coup, hop, un peu le tirage que ça peut donner. Donc vous voyez, c'est un tirage qui est, certes, qui est très simple, mais qui peut être très intéressant et qui peut donner vraiment des bonnes réponses. Alors moi, je me suis amusé à mettre 2 cartes, vous pouvez vous amuser à mettre 3 cartes ou plus, hein. Si vous avez plusieurs jeux, etc., il ne faut vraiment pas hésiter à compléter comme moi j'ai pu le faire. Ça peut donner plus d'informations et plus de précision que si vous laissez qu'une seule carte, mais vous voyez que selon votre maîtrise, vous pouvez quand même rajouter plus ou moins de cartes et ça vous permet d'avoir quand même des beaux messages et d'avoir finalement une sorte de petit bilan quand même assez complet et assez riche pour pouvoir comprendre encore une fois soit une situation générale ou encore une fois une situation beaucoup plus précise, que ce soit sur le domaine professionnel, amical, relationnel, etc., etc. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant, c'est encore une fois un tirage tout simple mais efficace, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, cette petite présentation de ce tirage, très simple mais efficace encore une fois. Merci Yéna en tout cas pour l'avoir proposé dans ton tirage de Django, hein, qui encore une fois qui est une excellente idée et puis au moins ça change des tirages classiques du prénom ou la fameuse croix qu'on peut réaliser que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, donc c'est toujours intéressant. Je vous encourage bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. Est-ce que vous-même ça vous a donné envie d'essayer ce tirage à la maison? Est-ce que vous-même vous l'avez essayé? Quel jeu vous avez donc utilisé du coup pour réaliser ce tirage? Dites-le moi en commentaire, je suis toujours très curieux de savoir
avec quoi vous travaillez et bah, quels sont vos ressentis et est-ce que ça vous a parlé ou non. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si vous voulez soutenir et à la partager bah, autour de vous. Si vous avez des groupes Facebook par exemple de tirage, vous avez des amis qui aiment bien tirer également les cartes, bah, n'hésitez pas également à partager la petite vidéo en astuce pour présenter un peu cette méthode de tirage. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.